Bienvenue sur Monde des films. Aujourd'hui, je vais vous montrer une biographie, une comédie et un film dramatique de 2011 intitulé Les Intouchables. Une nuit tardive à Paris, Driss conduit son employeur Philippe à travers la ville. Lorsque l'attente dans la circulation devient trop ennuyeuse, Driss dépasse la limite de vitesse et commence à conduire assez vite, en évitant les autres voitures et sans se soucier des panneaux de signalisation. Cela amène la police à le poursuivre, et Driss parie 100 € qu'il peut les perdre. Mais après avoir conduit sous un pont, les flics les rattrapent en leur tendant une embuscade des deux côtés. Driss n'a pourtant pas l'air trop inquiet, et cette fois il parie 200 € qu'il pourra leur trouver une escorte. Les flics le font sortir de la voiture et il commence alors à agir, se comportant de manière offensante et leur disant que Philippe ne peut pas bouger et qu'il l'emmène à l'hôpital. Les agents en trouvent la preuve lorsqu'ils trouvent le fauteuil roulant dans le camion. Elle s'approche de Philippe, il le voit convulsé, ce qui est aussi un acte. Considérant qu'il s'agit d'une urgence, les flics pardonnent à Driss d'avoir enfreint la limite de vitesse et se proposent comme escorte sur le chemin de l'hôpital. Pour fêter le pari gagné, Driss joue September, de Earth, Wind and Fire. Lorsqu'ils arrivent à destination, ils partagent une clope avec Philippe dès que les flics sont partis. Elle les chassera juste avant que le personnel de l'hôpital ne puisse les trouver. Cette amitié a commencé il y a plusieurs mois. Philippe et son assistante Magali passent des entretiens pour lui trouver un nouveau gardien. Mais ça ne va pas très bien, car tous les candidats ont des réponses très standards ou maladroites à leurs questions d'entretien. Mais ils sont soudainement surpris lorsque Driss fait éruption, ignorant le fait que ce n'est pas encore tout à fait son tour, car il veut seulement que des papiers soient signés, disant qu'ils ne l'embaucheront pas pour qu'il puisse toucher les allocations de chômage. Il est direct et un peu grossier, draguant même Magali, mais Philippe le trouve amusant et lui demande de revenir le lendemain avec ses papiers signés. Driss retourne chez lui dans un quartier modeste et essaie de prendre un bain pendant que ses petits frères et sœurs le dérangent, ne réussissant à le faire à temps que grâce à sa sœur Mina, un peu plus âgée que les autres et plus responsable. En attendant l'arrivée de leur maman, il regarde par la fenêtre et aperçoit son frère Adama qui sort d'une voiture suspecte. Lorsque le garçon entre dans l'appartement, il dit simplement qu'il était à l'école et repart après avoir attrapé son sac, ce qui rend Driss encore plus sûr qu'il prépare quelque chose. Le soir, sa mère arrive et il lui offre un œuf à berger qu'il a volé. Il lui dit qu'il est parti en vacances. Cependant, elle n'est pas contente de le voir car il a disparu pendant 6 mois et n'a jamais appelé. Et maintenant, il est apparu de nulle part comme si sa maison était un hôtel. Comme elle en a absolument fini avec tous ses mensonges et qu'elle a d'autres enfants dont elle doit s'occuper, elle le met dehors et lui dit de ne pas revenir. Driss passe la nuit à fumer et à grignoter avec des amis du quartier. Le lendemain, il retourne chez Philippe pour ses papiers et il est reçu par la gouvernante Yvonne qui lui fait visiter les lieux et lui raconte le quotidien de Philippe. Elle lui montre aussi la chambre qu'il se réservait avec sa salle de bain très propre. Driss ne peut pas s'empêcher de fixer la baignoire avant d'être traîné pour voir Philippe, qui propose la feuille signée, mais aussi une opportunité de travail. Driss accepte l'essai d'un mois, et Philippe lui dit qu'il parie qu'il ne tiendra pas 2 semaines. Après avoir ramené ses affaires dans sa chambre, Driss apprend à s'occuper de Philippe. Il doit apprendre à garder ses jambes stimulées, à le mettre sur le fauteuil roulant, et à l'aider à se doucher et à changer des vêtements. Les choses aussi deviennent gênantes, lorsque Driss découvre qu'il doit lui mettre des bas hauts, et même nettoyer ses fesses après que Philippe ait utilisé la salle de bain. Mais peu importe à quel point se plaint, il dit qu'il ne fera pas ses corvées. Il finit par les accepter comme faisant partie de son travail. Plus tard dans la soirée, alors qu'il déguste une collation sur le toit, il est interrompu par la fille de Philippe, Elisa, et son petit ami Bastien, qui cherchent un endroit privé pour s'embrasser. Il les vire tous les deux après avoir refusé de partager sa bière. Driss s'habitue rapidement à la routine quotidienne avec Philippe. Mais s'il fait au début des erreurs dont il apprend, comme donner le téléphone à Philippe au lieu de le mettre sur son oreille, ou oublier le babyphone pendant le bain. Il apprend également à organiser son courrier dans différents dossiers, la plupart des lettres qu'il ouvre pour Philippe, mais il y a une série de lettres privées qu'il n'est pas autorisé à consulter. Lorsqu'il tombe sur un flyer faisant la promotion d'escorts féminines, il décide de monter un dossier rien que pour celle-ci au lieu de les jeter à la poubelle comme Philippe l'a demandé. Il n'y a pas que le travail dans cette nouvelle vie. Cependant, Driss s'assure toujours de passer un bon moment. Il continue d'essayer de draguer Magali en vain et appelle parfois des escortes pour le rejoindre au lit. Un matin après qu'Yvonne soit venue dans sa chambre pour le gronder d'être en retard, elle trouve des armes dangereuses dans son sac, mais elle ne les commande pas encore. Le travail de Driss aujourd'hui est de conduire Philippe, mais il refuse de le mettre à l'arrière d'une camionnette comme s'il était une cargaison. Alors à la place, il l'emmène dans l'une des voitures de luxe qui ne voit pas beaucoup d'utilité. Philippe, qui pense d'abord que ce n'est pas adapté et qu'il dit qu'il faut être pragmatique, s'enthousiaste vite à l'idée d'un trajet plus rapide et moins ennuyeux. Même si Yvonne désapprouve toujours. Lorsqu'ils essaient de quitter l'immeuble, un voisin est garé à leur rentrée, ignorant le panneau sur la porte qui dit que c'est interdit. Driss ne perd pas de temps et s'en prend au gars, l'attrape par le devant de sa chemise et le menace jusqu'à ce qu'il déplace la voiture. Philippe est impressionné par ses actions, mais Yvonne, une fois de plus, désapprouve. Ils se rendent dans un musée où Philippe envisage d'acheter une œuvre d'art que Driss considère comme ne valant pas l'argent car ce n'est qu'une tache rouge sur la toile. Par la suite, Philippe rencontre un de ses proches, qui lui dit que tout le monde s'inquiète pour Driss car il est peut-être violent. Il découvre aussi qu'il a un casier judiciaire, mais Philippe s'en moque. Il apprécie Driss, car il ne le plaint pas
et n'hésite pas à plaisanter avec lui. Après une nouvelle tentative ratée de draguer Magali, Driss dîne avec Yvonne dans la cuisine tout en écoutant Philippe dicter une lettre à Magali. Prétendant qu'il s'agit d'une conversation privée, Yvonne éteint le babyphone et se met à expliquer ce qui se passe. Philippe correspond avec une femme qui s'appelle Éléonore. Ce sont les lettres qu'il n'a pas laissé ouvrir. Mais il n'a jamais rencontré Éléonore en personne. Leur relation est purement épistolaire. En parlant d'amour, Driss taquine Yvonne pour les regards du jardinier qu'il lance tout le temps, avant d'aller se coucher. Il essaie de dormir quand il entend des bruits bizarres provenant du babyphone. Philippe a du mal à respirer. Incapable de l'ignorer, même s'il essaie, Driss va dans sa chambre et le guide doucement à travers l'attaque avec des mots apaisants et un chiffon humide pour essuyer son visage. Philippe finit par s'endormir pour se réveiller quelques instants plus tard, disant qu'il a besoin d'air. Cette fois, Driss n'hésite pas. Il met Philippe sur le fauteuil roulant, le couvre de couverture et l'emmène se promener au bord de la rivière. C'est la première fois que Philippe voit Paris la nuit depuis longtemps, et maintenant il est plus détendu. Il explique à Driss que la médecine ne peut pas faire grand-chose et qu'il ressent parfois des douleurs fantômes. Lorsqu'il voit passer les filles, Philippe avoue aussi qu'il n'est pas capable de faire plaisir à une femme à cause de sa situation, mais il peut quand même éprouver une certaine satisfaction quand il se fait masser les oreilles car ce sont des zones sensibles. Lorsque la douleur fantôme menace de réapparaître, Driss partage une de ses articulations avec Philippe, sceptique au début, mais qui finit par l'aimer. Ensuite, ils vont au restaurant où ils plaisantent tout en partageant un repas. Et Philippe décide de partager plus de son histoire. Il a rencontré sa femme quand ils étaient étudiants et peu de temps après leur mariage, elle a fait 5 fausses couches et a reçu un diagnostic de maladie incurable en phase terminale. C'est alors qu'ils ont adopté Elisa. Philippe a toujours aimé les compétitions, les sports extrêmes et la vitesse, et un parapente lui a donné cela. C'est lors d'une session de parapente que le mauvais temps lui a causé une chute et une fracture de vertèbre, même s'il pense toujours que son vrai handicap n'est pas la chaise, mais le fait de vivre sans sa femme. Après avoir plaisanté encore plus, Philippe se souvient de la date et se rend compte que Driss a passé son essai d'1 mois. Il est donc maintenant officiellement embauché, mais il doit commencer par ramener le Fabergé qu'il a volé car c'est un cadeau de sa femme. Elle lui en offrait un chaque année, et il en a exactement 25, correspondant à leur temps ensemble. Le lendemain, Driss va parler à Mina à la sortie de l'école, qui est un peu offensée car il ne répond pas à ses messages, sauf pour lui demander de chercher l'œuf. Elle lui parle aussi de quelques flics qui ont appelé leur maison. Par la suite, il rend visite à Adama, qui avoue avoir été retrouvée avec 30 grammes sur lui. Driss veut l'emmener déjeuner, mais Adama refuse et monte dans la même voiture suspecte qu'avant. Plus tard, Driss est autorisé à assister pendant que Philippe dicte sa lettre pour Éléonore à Magali. Il pense que cette prose violette est très ennuyeuse et que Philippe devrait être plus direct. Il est également déconcerté d'apprendre que cela dure plus de 6 mois qu'ils n'ont jamais échangé de photos. Lorsqu'il trouve son numéro de téléphone sur l'une des lettres, il le prend comme un signe et l'appelle, obligeant Philippe à prendre le téléphone et enfin lui parler en dehors de l'écrit. Leur conversation se passe si bien, Philippe est maintenant au téléphone avec elle tout le temps, même juste avant que lui et Driss n'aillent à l'opéra, pendant lequel Driss rit et se moque des costumes. Le lendemain, Driss convainc Philippe d'accepter les échanges de photos avec Éléonore et en choisit une en fauteuil roulant. Ensuite, alors qu'il peint, Elisa fait éruption dans sa chambre pour lui demander des cigarettes et se moque de lui pour avoir essayé d'être artistique. Se fâchant, il la met dehors avant d'aller voir Philippe, qui demande actuellement à Yvonne de changer la photo choisie par l'une où il n'était pas tétraplégique. Elle cache la photo dans le dossier d'escorte juste avant que Driss n'entre, se plaignant d'Elisa et disant à Philippe qu'il doit la discipliner, ce avec quoi Yvonne est d'accord. Philippe accepte de lui parler, mais il est surtout surpris quand Driss laisse échapper qu'il peint. Les jours continuent de passer et l'amitié entre Philippe et Driss ne cesse de grandir. Driss l'emmène jouer dans la neige et l'emmène avec lui quand il sort courir. Philippe lui procure son premier costume et grande sa fille pendant que Driss l'écoute via le babyphone. Lorsque Driss termine son premier tableau, il le montre à Magali, qui le gifle lorsqu'il essaie de l'embrasser. Philippe, cependant, aime le tableau et promet qu'il essaiera de le vendre. Les deux passent un bon moment ensemble, profitant de choses comme obtenir une voiture plus rapide, partager des joints et même engager des escortes ensemble. Quand arrive l'anniversaire de Philippe, il n'est pas très excité. Chaque année, il fait semblant d'être surpris quand ils organisent une fête et doit rencontrer tous ses proches qui ne viennent le voir qu'en rendez-vous pour vérifier qu'il est toujours en vie. Philippe dit que tout cela serait plutôt ennuyeux. Pendant que lui et les invités écoutent de la musique classique en direct, Driss cherche Elisa, qui pleure dans sa chambre pour avoir pris des pilules d'Yvonne, qui ne la tueront pas comme il s'y attendait. Elle demande à Driss de parler au garçon, ce qu'il accepte de faire moyennant un prix. Pendant ce temps, Philippe montre le tableau de Driss à son proche et parvient à le convaincre de l'acheter à 11 000 €. Driss retourne dans la salle à manger et discute avec Yvonne, qui lui dit que Magali est en couple avec un homme et Fred, mais que les choses sont plutôt difficiles en ce moment, ce qui donne de l'espoir à Driss. Alors que la fête commence à s'éteindre, Philippe fait écouter à Driss certaines des chansons les plus importantes de l'histoire de la musique classique, mais il ne peut que plaisanter en réponse. Une fois le groupe terminé, il apporte son iPod et joue Boogie Wonderland de Earth, Wind and Fire avant de commencer à danser en plein milieu de la piste. C'est un danseur incroyable et convainc même le reste de la fête de le joindre et de danser avec lui, ce que Philippe aime regarder. Plus tard, en mettant Philippe au lit, Driss lui ouvre la dernière lettre d'Éléonore. Elle a envoyé sa photo, montrant qu'elle est plutôt jolie, et il lui dit qu'il devrait se voir la semaine prochaine lors de sa visite à Paris.
Quand le jour du rendez-vous arrive, Yvonne et Driss soumettent Philippe à des dizaines de tenues jusqu'à ce qu'il trouve la parfaite. Et comme c'est Yvonne qui emmènera Philippe au rendez-vous, Driss profite de son jour de congé pour rendre visite à Bastien et le menace jusqu'à ce que le garçon accepte de s'excuser auprès d'Elisa et de lui apporter des croissants tous les jours. Il lui demande également de se coiffer. Par la suite, il rend visite à sa mère au travail, mais uniquement pour la regarder de loin. Au restaurant, Yvonne et Philippe attendent Éléonore très en retard. Au bout d'une heure d'attente, Philippe renonce, appelle Driss pour lui demander de l'emmener, mais quitte le restaurant sans s'apercevoir qu'Éléonore arrive en même temps. Le soir même, Philippe emmène Driss avec lui dans son avion privé et lui remet l'argent qu'il a obtenu par la vente du tableau, ce qui le rend très heureux. Ils arrivent à la campagne le lendemain matin et Philippe décide de faire du parapente entraînant également Driss avec lui. Driss ne veut rien avoir avec ça, mais après avoir d'abord paniqué, il finit par apprécier l'expérience. Quand ils rentrent chez eux, Adama attend Driss et se fait gronder quand il voit les cicatrices sur son visage. Adama ne dira toujours pas à Driss ce qui se passe dans sa vie. Alors Driss le fait attendre dans sa chambre pendant qu'il appelle Mina pour lui dire de ne pas s'inquiéter et va mettre Philippe au lit. Philippe cependant n'a pas encore sommeil. Après avoir obligé Driss à regarder un tableau avec lui, il lui pose des questions sur sa famille. Driss ne veut pas parler au début mais finit par céder. Il s'avère qu'Adama est techniquement pas son frère et que ses parents ne le sont pas. En fait, ses parents, ce sont sa tante et son oncle. Il l'en fait venir du Sénégal quand il avait 8 ans parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Et son vrai nom est Bakary Bassari. Parce que d'autres enfants portaient ce nom, ils l'ont appelé Idriss et c'est devenu Driss. Un jour, sa tante a miraculeusement pu concevoir et après la mort de son oncle, il y avait d'autres hommes et plus d'enfants aussi. De la même manière que Driss lui avait parlé d'Elisa, Philippe fait remarquer qu'Adama a besoin de discipline. Alors il vire Driss pour qu'il puisse être là avec sa famille car il ne peut pas passer toute sa vie à s'occuper d'un vieil homme. Le lendemain matin, après que Bastien ait apporté son croissant quotidien tout en étant mieux coiffé, Driss fait ses valises et se prépare à partir. Magali vient lui dire au revoir et quand Driss essaie de la draguer une dernière fois, Magali le présente à son autre significatif Fred, qui est l'abréviation de Frédéric. Il s'avère que Magali n'est pas intéressée par les hommes, et Driss abandonne l'endroit. En sortant de la maison, il rend le babyphone à Yvonne et la taquine pour lui avoir menti sur Magali juste pour l'embêter. En retour, il lui remet le dossier d'escorte qu'il avait commencé, et il est déçu d'y trouver la photo qu'il avait choisie. Driss jette le dossier, mais il garde la photo pour lui. Une fois dehors, il trouve à nouveau une voiture qui bloque l'entrée, et lui demande donc de s'éloigner, même s'il n'y travaille plus. Quand Adama l'appelle, Driss dit que c'est une question de principe. Quelques heures plus tard, les deux frères vont chercher leur mère à la gare, alors qu'ils sont de retour à la maison. Philippe dîne avec son nouveau gardien qui est très ennuyeux. Alors il décide de le quitter. Depuis qu'Yvonne est sortie avec le jardinier, personne n'est là pour le gronder. Au fil des jours, Driss retourne à son ancienne vie. Il traîne à nouveau avec ses vieux amis et dit au gars de la voiture suspecte de ne plus déranger Adama. Lorsqu'il se rend à un entretien pour lequel il n'a pas assez d'expérience, il parvient à convaincre l'employeur en se qualifiant de pragmatique et en utilisant toutes les connaissances artistiques qu'il a acquises en travaillant pour Philippe. Cela lui décroche un emploi de chauffeur. Philippe continue de ne pas aimer son nouveau gardien et est constamment de mauvaise humeur. Une nuit, il refuse que quiconque dans la maison l'aide avec sa douleur fantôme, alors Yvonne appelle Driss et lui demande de venir. C'est ainsi qu'il se retrouve dans la situation depuis le début. Les flics le pourchassent d'abord et les escortent à l'hôpital plus tard. Après cette petite aventure, Driss conduit Philippe vers la côte et la vue de la mer aide Philippe à se calmer. Quelque temps plus tard, Driss s'occupe de la barbe envahie de Philippe avant de l'emmener déjeuner au restaurant. Mais il ne reste pas car quelqu'un d'autre va lui tenir compagnie aujourd'hui. Driss lui souhaite bonne chance et finit par lui rendre son œuf avant de partir. Et Philippe commence à s'inquiéter d'être seul jusqu'à ce qu'il découvre qui est sa cavalière, Éléonore, qui est ravie de le voir et se moque bien de sa chaise. Le vrai comte Philippe Pozo di Borgo vit désormais au Maroc. Il s'est remarié et a 2 filles. Le vrai Driss, qui s'appelle en fait Abdel Yasmine Selou, a sa propre entreprise et est également marié et père de 3 enfants. Les deux hommes continuent d'être amis, très proches jusqu'à ce jour. J'espère que ce résumé du film vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.